La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai. Et de partout, je vous rassemblerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 18 novembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du deuxième livre des martyrs d'Israël au chapitre 6, du verset 18 au verset 31. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ce jour-là, Éléazar était l'un des scribes le plus éminent. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force, préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte. Il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice. Après avoir recraché cette viande comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qui n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège les connaissaient de longue date. Ils les prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparé lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieillesse, grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, durant que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima à conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et les déshonneurs. Même si j'évite pour le moment les châtiments qui viennent des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant.
C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de la vieillesse et choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurais laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui les conduisaient, ces propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant, « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous les fouets des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je le supporte avec joie parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. De cette première lecture, nous retiendrons comme enseignement théologique, premier enseignement, fidélité radicale à la loi de Dieu. Deuxième enseignement, le témoignage public de la foi. Troisième enseignement, la responsabilité morale des anciens. Quatrième enseignement, la dignité de la mort fidèle. Et cinquième enseignement, espérance en la résurrection et en la justice divine. Premier enseignement, fidélité radicale à la loi de Dieu. Éléazar, homme âgé, refuse de manger la viande interdite. Sa fidélité est totale, même au prix de sa vie. La foi authentique implique une fidélité qui ne dépend pas des circonstances. Le témoignage public de la foi. Éléazar rejette même l'idée d'un compromis apparent pour sauver les apparences. Le témoignage public est essentiel. Le croyant est appelé à la cohérence entre foi intérieure et acte extérieur. Troisième enseignement, la responsabilité morale des anciens. Il dit, les jeunes penseraient qu'Éléazar, à 90 ans, a régné la loi. Les responsables, les éducateurs, parents et anciens ont une mission exemplaire. Leur conduite influence la foi des autres. Quatrième enseignement, la dignité de la mort fidèle. Le martyre d'Éléazar n'est pas un suicide, c'est une fidélité jusqu'à la fin. Dieu valorise le sacrifice librement consenti par amour pour lui. Cinquième enseignement, espérance en la résurrection et en la justice divine. Dans son geste, Éléazar affirme que Dieu rétribue les justes. La foi en la résurrection motive la fidélité dans l'épreuve. Attitude chrétienne inspirée de cette première lecture. Première attitude de fidélité à Dieu en toutes circonstances, même sous pression culturelle ou sociale. Deuxième attitude, intégrité et cohérence de vie. Éviter le double langage ou les compromis honteux. Troisième attitude, responsabilité éducative. Donner bon exemple aux jeunes et aux personnes confiées. Quatrième attitude, courage et fermeté dans les épreuves. Cinquième attitude, témoignage public d'une vie conforme à l'évangile. Sixième attitude, recherche de la vérité, non des solutions faciles ou trompeuses. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule,
car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et dit: Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous se récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, que j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet: Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini, me porte dans ses bras. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. Enseignement théologique de ces récits des Zachée. Premier enseignement, Jésus vient chercher le pécheur. Deuxième enseignement, le désir de Dieu dans le cœur de l'homme. Troisième enseignement, initiative de la grâce. Quatrième enseignement, la conversion est personnelle et concrète. Cinquième enseignement, le salut comme relation et maison visitée. Sixième enseignement, la mission du Fils de l'homme. Jésus vient chercher le pécheur. Zachée est un chef de publicains considéré comme pécheur public. Dieu visite même ceux que la société rejette. Nul n'est trop loin pour être sauvé. Deuxième enseignement, le désir de Dieu dans le cœur de l'homme. Zachée grimpe un sycomore pour voir Jésus. Il y a dans chaque cœur une soif de Dieu, même cachée. Troisième enseignement, initiative de la grâce. C'est Jésus qui lève les yeux et l'appelle. Zachée descend. La conversion commence toujours par un appel de Dieu. Quatrième enseignement, la conversion est personnelle et concrète. Zachée change de vie immédiatement de manière vérifiable. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Il rembourse au quadruple les personnes lésées. La grâce transforme non seulement le cœur, mais aussi les comportements sociaux, économiques et relationnels. Cinquième enseignement, le salut comme relation et maison visitée. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Le salut, mes frères, mes sœurs dans le Christ, le salut est une présence de Jésus qui transforme la famille, la vie et l'histoire d'une personne. Sixième enseignement, la mission du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voici le cœur de la mission du Christ, la miséricorde et le salut. Attitude chrétienne inspirée de Luc 19, 1, 10. Il y a cette attitude. Première attitude, accueillir Jésus avec joie dans sa vie quotidienne. Deuxième attitude, chercher à voir Jésus au travers la prière, les lectures de la parole, les sacrements. Troisième attitude, répondre rapidement à son appel sans hésiter. Quatrième attitude, se convertir concrètement par des actes mesurables, justice, réparation, partage. Cinquième attitude, pratiquer la miséricorde à l'image de Jésus. Sixième attitude, ne pas juger les autres, car Dieu peut transformer le plus éloigné. Septième attitude, ouvrir sa maison et sa vie au Christ pour laisser le salut entrer. Convergence entre ces deux textes. Fidélité exemplaire de la part d'Éléazar. Conversion exemplaire chez Zachée. Témoignage public chez Éléazar, transformation publique chez Zachée. Refus du compromis chez Éléazar, réparation concrète chez Zachée. Sacrifice pour Dieu chez Éléazar,
accueille de Jésus c'est Zachée. Foi qui coûte chez Éléazar, grâce qui sauve chez Zachée. Ensemble, ces deux textes montrent que la relation à Dieu implique la foi, à la fois fidélité et conversion, courage et miséricorde, vérité et charité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée des pauvres et demandons la grâce de plus de proximité à leur endroit. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.